prenons notre Bible, nous allons dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le 3e verset. Je lis avec mon interprète. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Peut t'asseoir. Alors bien aimé, nous sommes dans la continuité de notre enseignement de mardi, mais si on abordait ça aujourd'hui parce que nous allons clôturer avec ce thème le mardi prochain. J'aimerais que ce thème, pour le faire avancer, et aujourd'hui nous allons attaquer au moins 2 éléments pour que le mardi nous finissons avec ce qui reste. J'aimerais que tu sois attentif à ce que tu vas écouter. Et si ce sont les rappels pour toi, et que tu puisses assimiler cela. Alors, nous sommes en train de parler sur les bénédictions. Le contexte nous parle des mystères des bénédictions. Comment dire une vérité cachée dans les bénédictions? Que nous cachent les bénédictions? Alors bien aimé, tu sais avec moi quand on parle d'un mystère, c'est une vérité qui est cachée. Et pour accéder à un mystère, tu dois recevoir un esprit approprié. Cet esprit, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit de la profondeur de Dieu. Si tu étais un humain, et si tu devais passer la nuit à Mbandaka, sur le Saint-Esprit de Dieu, faire que ce soir, ce dimanche, le Seigneur va passer nuit à Mbandaka. En dehors de cet esprit, il n'y a pas un autre esprit. C'est là où le Seigneur a compris. Avant de s'en aller, il a demandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père a promis. Nous voulons bien parler du Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle de la bénédiction, ce sont tout simplement les faveurs et grâces provenant du ciel et qui accompagnent une personne. Et dans la bénédiction, c'est également quand Dieu te dit du bien. Alors écoute ce que Paul nous dit. Paul dit il élève le nom de Dieu. Seigneur, pour cette bénédiction, pour cette richesse, Dieu nous a donné à travers son Fils. Lorsque nous faisons la synthèse de ce verset, nous comprenons une chose. Quand nous venons à Jésus et nous faisons face, nous rentrons en possession de cette bénédiction. Il a dit, c'est Paul qui nous le dit. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc toutes les bénédictions dans les lieux célestes sont en Christ. Quand tu viens en Christ et tu rentres en possession de toutes ces bénédictions. S'il y a un chrétien digne de ce nom, un chrétien digne de ce nom, tu es en train de m'écouter. Quand on parle des bénédictions, tu te retrouves à l'intérieur. Peu importe, tu n'as pas beaucoup des habits. Peu importe ton niveau des études. Mais ce que je sais, tout chrétien et qui a le Seigneur, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur Sauveur, ce chrétien est béni de toutes
Aucune bénédiction ne peut se matérialiser si ça passe d'abord par la spiritualité. Le mardi passé, nous avons eu à citer ces bénédictions célestes. On a vu le cas du salut. Le salut, c'est une bénédiction pour nous. On a pris quelques exemples. Quand nous rentrons dans la famille de Dieu, et c'est une bénédiction. On a pris encore quelques exemples. Les faveurs divines. Nous sommes le résultat de faveurs de Dieu. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est une faveur divine. Tu n'as pas mérité cela. Si je suis devenu pasteur, parce que c'est une faveur. S'il est mon interprète, parce que c'est une faveur. Si notre frère est en train de me filmer, c'est une faveur. Si la vie de Jésus-Christ est devenu un commissaire, c'est une faveur divine. Et je vous apprends aujourd'hui, ça fait partie des bénédictions que Dieu a données à ses élus. Alléluia. Paul nous a parlé de toutes les bénédictions. Nous avons encore dit ceci. Pourquoi Dieu nous bénit? Quels sont les buts de la bénédiction? Nous avons dit ceci. Dieu nous bénit pour sa gloire. Ça, c'est le but de la bénédiction. Comme Dieu nous bénit, c'est pour que son Seigneur soit connu. Pour que la magnificence de sa sainteté soit élevée. Pour que son amour soit répandu. Alléluia. Alléluia. Donne-moi encore un bon amen. Nous sommes ici une famille chrétienne. Chacun de nous a une famille. Élève ta main droite. Et vous me suivez. Faites la avancée. Ok. Nous sommes dans une famille chrétienne. Nous avons une famille biologique. Imagine-toi. Tu prends un frère, tu prends une soeur, donc vous n'êtes pas parenté. Tu vis avec toi, tu prends soin de lui. Quand quelqu'un arrive, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te demander quoi? Tes frères et Christ. Quelqu'un comprend que c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il n'y a pas une bénédiction qui dépasse cet amour. Cette bénédiction, c'est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu nous bénit parce que pour que sa gloire puisse se manifester en nous. Je vais encore l'expliquer. Nous l'avons déjà eu, mais je suis obligé de faire un petit récapitulatif. Qu'est-ce que je veux dire encore? Pourquoi Dieu nous bénit pour sa gloire? Quand Dieu t'élève, aucune bénédiction de Dieu ne peut nous emmener dans une vie de médiocrité. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous bénit, quand tu es béni, ça veut dire que Dieu ne bénit pas les insensés. Il t'a fait briser. Et pour toi, on doit reconnaître, on doit voir l'humilité en toi. Alléluia. Amen. Aucune bénédiction ne fait éloigner Dieu de quelqu'un. Si une bénédiction te fait éloigner de Dieu, ça c'est pas la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Donc j'avais pris quelques exemples. Tu travailles. Et lorsque tu travailles, tu commences de lundi jusqu'au dimanche. Du matin jusqu'au soir. Tu n'as pas le temps d'aller à l'église. Tu n'as pas le temps de prier. Tu comprends que ce travail, cette bénédiction te fait éloigner de Dieu. Mais un point d'interrogation sur ce travail. Je le dis, aucune bénédiction ne doit pas faire quelqu'un éloigné de Dieu. Tu accèdes au mariage, c'est la bénédiction. Mais si sur le mariage, tu divises avec Dieu, ce mariage, là, il faut mettre un point d'interrogation. Alléluia. C'est les principes divins qui concernent le monde de la bénédiction.
Qu'est-ce qui se passe avec les gens de ce monde? Dès qu'ils rentrent dans la bénédiction, si c'est une bénédiction financière, si c'est un homme, alors il commence à avoir premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième bureau. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu va se retirer. Mais comme tu es habitué avec cette gloire, tu vas aller chercher, toucher quoi que ce soit pour maintenir cette gloire. Alléluia. Tel que nous sommes, la gloire de Dieu est là. Aujourd'hui, si l'humilité ne me fait pas caractériser, je ne marche pas dans l'humilité. C'est Dieu qui va se retirer. Et au lieu d'aller jusqu'à un culte, nous allons nous retrouver avec un seul culte, mais qui va se retrouver seulement au sein de l'église. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme l'église, nous sommes habitués dans la foule. Je vais aller chercher un marabout pour avoir quelque chose afin de maintenir cette foule. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une trahison. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le jour que Dieu va te bénir, le jour que cette bénédiction va se matérialiser, tu vas payer sur ça. Parmi les premiers signes, cette bénédiction ne te donne pas de Dieu. Et cette bénédiction ne t'emmène pas dans l'orgueil. Et cette bénédiction, alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Amen. Ne faites pas ça, sinon, il y a de ces choses que Dieu tarde de vous bénir à cause de ça. La seule église va vous la il élève cet enfant, vraiment les sœurs vont se faire dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour y avoir 1000 francs de déplacement, il y a comment poser l'impôt. C'est qu'il lui demandait 1000 francs pour le déplacement. Il va lui chercher quelque chose. Alléluia. Amen. Si tu veux le déplacement, on se retrouve quelque part. Alléluia. Amen. Toi, tu veux que j'achète ça alors que tu étais un bon frère, mais Dieu t'a élevé et à cause de cette élévation, tu commences à régler les comptes. Tu es prophète. Tu as le don de prophétie. Tu as le don de la parole de connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Tu exerces le commerce. Les consultations, c'est 1000 francs. C'est 2000 francs. Qu'est-ce qui va se passer? Sache que Dieu ne t'a pas béni pour que tu puisses faire le commerce, mais pour ventiler, pour élever son Seigneur. Quand les gens arrivent, tu parles de Dieu. Ah, mais vraiment le Seigneur se retrouve dans cette personne, vraiment le Saint-Esprit peut l'accompagner et on parlera de Dieu à travers toi. L'argent en jeu. L'amour de l'argent. Sachez que dans cette bénédiction, le Saint-Esprit sera refroidi. Au célèbre moment, ce sera la chute. Quelqu'un me dit Amen. Donne-moi encore un bon Amen. Encore un bon Amen. Alors, nous avons encore dit ceci. Que la bénédiction, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu, comme Dieu te bénit, et quand nous venons à Dieu, par rapport à l'esprit de ce verset, la première des choses, nous venons à Dieu, la première des choses, Dieu nous bénit. Nous avons pris quelques exemples. Genèse chapitre 1, le 21e verset, Dieu créa les grands poissons, Dieu créa les animaux, et Dieu vit que cela était bon. Le verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. 2. Dieu a nommé la femme. Après avoir créé l'homme et la femme, Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. La Bible dit, quand Dieu a résolu le problème pendant le temps de Noé, après avoir détruit ce monde avec le déluge, Genèse chapitre 9 verset 1, la Bible dit Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez. Donc nous comprenons quand nous venons à Dieu. Quand Dieu veut démarrer avec toi, quand Dieu veut marcher avec toi, quand Dieu veut t'accompagner, la première des choses, Dieu te bénit
Maintenant, quand tu marches dans la sincérité, cet équipement se matérialise maintenant. Maintenant, notre problème aujourd'hui, nous parlons des mystères de la bénédiction. Comment faire entrer en mouvement cette bénédiction? Comment déclencher cette bénédiction? Nous comprenons. La bénédiction n'est pas dans la forêt. La bénédiction n'est pas dans un marché. Les bénédictions ne sont pas chez les féticheurs. Nous travaillons avec nos bénédictions. Nous marchons avec ces bénédictions. Nous parlons avec ces bénédictions. Le problème est de faire déclencher ces bénédictions. Le problème est de faire entrer ces bénédictions au mouvement. Tel que tu es là, tu es béni. Le jour que tu avais reçu Jésus, la première des choses, c'est son principe. Il te bénit. Il faut que ces bénédictions sortent maintenant. Alléluia. Amen. Beaucoup se promènent avec ces bénédictions. Il y a ceux qui ont trouvé la mort avec ces bénédictions. Mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Écoute, à partir d'aujourd'hui, ne commets même pas la bêtise d'aller chez quelqu'un pour dire que je suis venu pour que tu puisses me bénir, donner l'argent chez un féticheur. Non. J'ai pris un exemple. Nous avons notre frère Arnaud. Il a un ministère. La Bible dit, Dieu a dit à Jérémie, je t'avais choisi prophète avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Il a un ministère. C'est une bénédiction. Le problème c'est quoi? Quand je veux le consacrer, le jour que je veux l'ordonner, c'est pour reconnaître cette ministère. Alléluia. Amen. Je le reconnais. Mais le ministère est en lui. Est-ce que ma façon là? Amen. Le ministère est en lui. Le jour de sa consécration, il y a une façon de reconnaître ce ministère et de le présenter devant tout le monde. Il donne avec le ministère, il se promène avec le ministère, il fait tout avec le ministère. Et s'il n'a pas la connaissance, ce ministère va pourrir. Tu comprends? Une bénédiction en toi. Aucun pasteur ne peut combattre la bénédiction dans une personne. Même si je suis un j'ai à la capacité de freiner l'église. Il va envoyer même un corbeau pour le reconnaître. Ne blague pas. La bénédiction dans une personne, c'est Dieu lui-même dans une personne. Quand Dieu te bénit, c'est Dieu qui s'est fait chair en toi. C'est comme il a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Quand on voit Pharaon, Moïse, c'est pas Moïse, c'est Dieu au-delà de lui. Moïse était qui pour faire trembler Pharaon. Alléluia. Dieu égale à la bénédiction. Quand tu es béni, tu as Dieu en toi. Quand tu as Dieu en toi, tu as la protection. Alléluia. C'est là la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Donne-moi encore un bon amen. Encore un bon amen. Mais comment maintenant faire déclencher cette bénédiction? Alléluia. Amen. Dites-moi encore un bon amen. Amen. Nous avons parlé de David. L'homme a une destinée extraordinaire. L'homme dont la parole de Dieu qui dit qu'il est l'homme selon son cœur. Un jour nous allons faire quelques études des destinées des serviteurs de Dieu. Nous allons parler de la destinée de cet homme appelé David. Écoutez-moi bien aimé. David était un homme béni. Jusqu'aujourd'hui, il est béni. Il est pris en vie, mais son nom continue à régner. Ça veut dire que c'est une bénédiction. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui est éternelle. Si tu es roi,
David. Et on doit t'appeler par le fils de David. Oh, quelqu'un me dit Amen. Nous avons reçu une onction de reine, une onction de gouverner, une onction de la royauté. Quelque part, je suis un fils de David, tu es un fils de David, parce que David a reçu la promesse selon laquelle tous les gens devaient sortir de sa lignée. Alléluia. Par la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va dire à Samuel, il dit mon serviteur, pourquoi tu t'égares pour Saul? Je l'ai rejeté Saoul. Je l'ai déjà rejeté. Va dans la maison d'Isaïe. Isaïe c'est le père du prophète de David. Va dans la maison d'Isaïe. Parmi ses enfants, il y a un que j'ai choisi. Alléluia. C'était une parole, une façon de dire, il y a une bénédiction dans sa maison. La bénédiction n'était pas ailleurs, mais dans la maison d'Isaïe. Non seulement dans la maison, mais dans une personne. Qui était cette personne? C'est David. Et le père a dit, il présente au prophète. Est-ce que c'est Eliab? Dans Eliab, il n'y avait pas cette bénédiction. Le prophète a dit non. Le frère, on l'a présenté. C'est pas lui. Jusqu'à arriver, où sont les enfants? Il n'y a plus personne. Il a dit non, il y a quelqu'un qui est encore resté. Alléluia. Amen. Il dit fais-lui sortir. On met de moi. Et lorsqu'on a présenté David, le roi a dit voilà. Le prophète a reconnu cette bénédiction. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est là où la Bible dit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Pourquoi David, tu étais roi? Dieu l'avait d'abord envoyé dans la bergerie. Je savais que c'est lui. Il devait paître le peuple de Dieu. Alléluia. Dieu l'a envoyé d'abord prendre la formation. Et dans cette formation, c'est ce que je veux dire par là, c'est-à-dire l'élément numéro 1 pour faire décrocher. C'est une vie de sacrifice. Alléluia. Amen. C'est une vie de sacrifice. Si tu n'as pas de vie de sacrifice, c'est qui est en toi. Rien ne va se dérouler. Rien ne sera pas mis en mouvement. Rien ne sera pas déclenché. Lorsque nous parlons du Seigneur, il est le Fils de Dieu. Dieu lui a tout donné. Pourquoi? Parce que le Seigneur a accepté de payer un grand prix sur la croix. Et après avoir payé ce prix, Dieu lui a tout donné. Dieu lui a tout donné. Tout le pouvoir de guérir, le pouvoir de délivrer, le pouvoir d'élever, le pouvoir de pardonner le péché. Tu comprends que ce n'est pas sorti du néant, et ce n'est pas seulement tombé du ciel, parce que le Fils a payé le prix. Alléluia. Alléluia. David a payé le prix dans la bergerie. Il était affecté là-bas. Il ne se rendait pas compte. Pourquoi cette bénédiction, comme Dieu l'avait déjà choisi, Dieu l'avait déjà établi, pour que cette bénédiction puisse rentrer en mouvement, il devait accomplir, amener une vie de sacrifice. Écoute-moi, chrétien. Écoute-moi. Si tu passes des moments difficiles, n'accuse pas les gens. Dieu a une seule école. Et la plus belle de toutes les écoles, c'est la formation, c'est les épreuves. Quand tu travailles les épreuves, dans les épreuves, tu as un grand prix à payer. Et quand tu payes ce prix, c'est qui est en toi, tu les fais décrocher. Les bénédictions en toi, plonge maintenant en mouvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si c'est une bénédiction financière, tu dois être comme un donneur universel. Alléluia. Amen. N'aime pas les gens. Il n'y a que les gens qui te donnent, tu dois être le premier à donner. Donner, il vous sera donné. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Tu ne donnes rien. Tu cherches à recevoir quoi? Tu cherches à recevoir qui?
être béni financièrement, écoute-moi bien, aimé. Quand tu donnes, ne te décourage pas. Dieu, c'est un Dieu de temps. Alléluia. Pour qu'il y ait des débordements, il faut que ton carquois. Il faut que votre vanne soit remplie. Continuez à donner. Écoute, personne n'a jamais été élevé financièrement sans qu'il puisse donner. Le monde des sacrifices, c'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. À moins que nous ayons des incultus. Mais tous ceux qui sont élevés, parce que vous constatez, vous vérifiez, c'est les gens qui ont payé le prix. Alléluia. Qu'ils soient politiciens, qu'ils soient n'importe qui, il faut d'abord payer le prix pour se retrouver quelque part. Si tu ne payes pas le prix, tu vas connaître une chute vertigineuse. Alléluia. Donnez, il vous sera donné. Dans le monde des finances, la bénédiction financière apprend à donner. Et la Bible dit continuez à donner. Ne vous reposez pas. Donne aujourd'hui, donne à midi, donne le soir. Car tu ne connais pas quel second c'est qui va germer. Le chrétien parle beaucoup, mais le chrétien veut que Dieu puisse le bénir. Écoute-moi. La meilleure bénédiction, la meilleure délivrance dans le monde des finances aujourd'hui. Donc, alléluia. Amen. Dieu, quand Jésus-Christ est devenu le maître parce qu'il a donné son corps. Tu es un chrétien. Tu vis dans une vie où tu ne donnes rien à Dieu. Quand tu dis de donner à Dieu, tu donnes à Dieu les faux billets. Quand tu dis de donner à Dieu, tu donnes à Dieu les billets qui sont anormaux. Amen. Wow. Quel genre de chrétien? Et tu veux que Dieu puisse te bénir financièrement. On n'a pas dit les enfants, nous les trois avec les faux billets. Est-ce que depuis chez toi, tu n'as pas pris connaissance des terres de ce bien? Maintenant, là, nous avons des coupures de 500 francs. Allez-y dans les églises. C'est pas seulement une maladie de la vie. Partout. Allez-y dans les paniers. Les coupures de 500 francs sont en train de battre le record. Maintenant, la salle a 500. Qui fait le marché de 500 francs? Alléluia. Amen. Mais comment tu peux être béni financièrement? Les chrétiens qui ne donnent jamais leur dîme. Nous sommes en septembre. C'est le 9e mois. Alléluia. 9e mois, combien de dettes? Depuis janvier jusqu'aujourd'hui, c'est dîme. Et tu vas élever ta voix. 40 jours de jeûne de prière. Que Dieu puisse me bénir financièrement. Tu n'auras rien. Je ne motive pas personne. Mais c'est une vérité biblique. Même si toi tu le suis, tu me dis que oui, le pasteur, c'est un demandeur. Il a faim, je n'ai pas faim. Le monde de Dieu, c'est un monde de principes. Alléluia. Si David n'était pas dans la forêt pour la formation, puis dans cette vie de sacrifice, Dieu ne devait pas susciter le roi. Alléluia. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Au nom de Jésus. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Je veux écouter encore un bon amen. Encore un bon amen. Amen. De janvier jusqu'en septembre, qui a jour dans cette vie? Est-ce que c'est possible que le caméra puisse tourner? Voilà, 4, si je vois bien. 5, 6, 7.
Allez, sur l'hangar là. Depuis janvier jusqu'aujourd'hui, combien sont réglés dans les dîmes? Voilà comment les chrétiens sont malheureux. Et lorsque nous voyons les West Africains, nous voyons les musulmans à l'aide de la faute, qu'est-ce qui se passe avec les musulmans? L'autre arrive, il commence pas avec une boutique. Alléluia. Amen. Il vient pour financer la l'autre quelque chose. Ou soit il commence mieux à être le fournisseur. Celui qui a été invalidé et le lendemain devient patron. Mais comment Dieu ne peut pas bénir celui qui avait donné à l'autre? Alléluia. Amen. Quand on donne, les gens ne voient pas. Ne donne pas pour que les gens te voient. Donne parce que le ciel te demande d'être en règle. Donne parce que c'est un principe divin. Alléluia. Amen. Quand le chrétien a des millions, le chrétien donne la dîme si c'est vraiment une somme qui est insignifiante. 3 000 francs, 10 000 francs, 30 000 francs. Alléluia. Amen. On levait la dîme de 3 000 francs. Si ça va au-delà des millions, que faut-il faire? Et là, on a pu à papa, on a pu à pasteur, à fabriquer au fond d'action de grâce. On a du bien. Pas pour l'enveloppe. À tous les gars, dans la salonie. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Papa, le posologie. La dîme, c'est tout ce que Dieu t'a donné. Tu enlèves la part de Dieu. Mais comme on dit, c'est la principale à Trobille. Et vous maintenant, papa va s'informer. Le nom au fond de l'onction. Il fabrique les noms des offrandes. Voilà, les inspirations diaboliques. Une invention. La Bible n'a ajouté rien de retranché rien. Quand c'est une dîme, on donne à Dieu. Mais comme Dieu ne veut pas, on voit une personne. Et Dieu va te mener à travers cette personne. Écoute-moi l'église. Toi qui me regardes, Dieu a déjà un être humain pour faire fonctionner son plan. Dieu a besoin d'un être humain pour bénir un autre humain. Dieu ne quittera jamais le ciel et descendre et te visiter. Aussi longtemps, tu ne sais pas cohabiter avec nous. Et rencontrer Dieu. Alléluia. Dieu travaille avec nous, nous sommes co-offrés avec lui. Tu ne donnes pas au pasteur, mais c'est à Dieu que tu donnes. On ne voit pas Dieu. Alléluia. 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 Que Dieu te donne un esprit supérieur de dominer même l'argent. Je dis à quelqu'un que Dieu te donne un esprit supérieur de dominer l'argent. Quand tu vois l'argent, enlève en toi l'esprit de calcul. Si tu veux être béni financièrement, sois parmi les donneurs universels. Alléluia. Ne donne pas arrêter. Quand tu donnes à une soeur, pas pour viser la soeur. Alléluia. C'est par amour de Dieu. Quand tu donnes un frère, c'est par amour de Dieu. Alléluia. N'accepte pas que les gens te donnent seulement chaque jour. Quand les gens te donnent chaque jour, ils sont en train de te dépouiller. Un jour, je suis arrivé chez mon père spirituel. J'ai même eu une enveloppe que, comme il devait être là, mais le programme a changé. J'ai laissé ça dans mon sac là-bas. J'ai montré ça à ma soeur. Quelqu'un m'a béni. Alléluia. Bon, qui toque. Amen. Alléluia. Frère, il m'a ça. Alléluia. Donc, on a la liaka. Tout ce que je mange, lui aussi. Où il y a de la liaka. Ce que tu manges, est-ce que ce qui va conduire papa, c'est la prochaine. C'est beaucoup, tu dis papa.
Il doit attendre prochainement. Je ne mourrai pas pauvre. Alléluia. Ah, quand je parle de mon Dieu, je sais ce que je fais en lui. Alléluia. Amen. Frère, il y a mon propre nom aussi, Mathieu. Alléluia. Amen. Sors. Tu es où? J'ai donné ça moi. Et tu as ma soeur. Alléluia. S'ils ont vu le nom là-bas, il faut pas zone 50 voilà. Alléluia. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Je veux écouter encore un bon amen. Amen. Encore un bon amen. Amen. Au nom de... Ouvre un peu ici. Alors, vous comprenez? J'étais quelque part et c'est quelqu'un qui m'appelle. Et la personne arrive à la maison. Pasteur, je serai te béni. Qu'est-ce que j'ai fait? Le résultat de quelque chose. Quand j'ai pris ça, la première des choses, aveuglement, je n'ai encore rien donné à ma femme, ni mes enfants. Le Père spirituel, il a sa place de réserver par la Bible. C'est lui qui est ma source. Donc il a menti, c'est ça. Amen. Et là, mais ça après, je vais répéter le truc, il y en a où peut-être j'ai quelqu'un dit Amen. J'ai classé. Et il devait venir ici au culte. Et je devais lui tendre la main. Il dira, quoi, ça Paul a dit? Non, c'est pas la dîme, papa. Quelqu'un m'a donné, voici la part. Et si la personne avait donné avec une mauvaise intention, s'il y avait des bombes, rien ne va m'atteindre. Qui a dit Amen? C'est une façon de dire que je suis comme un policier routier. Pas de l'autre côté. Donc si c'est une explosive, je vais faire ceci. Mon père, quand il va faire, regarde, montre jusqu'à sa tête, Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Alléluia. Chaque sacrifice libère une puissance. J'ai donné aussi un exemple et pour dire ceci. Et j'avais oublié que je devais me rendre à Masségo. Dans l'une de nos assemblées, c'est à 22h que le berger va m'appeler. Il me dit, mais pasteur, mais tu sais qu'aujourd'hui, demain tu as rendez-vous avec nous. Je dis, tiens, mais comment? Je vais recevoir mon père spirituel, mais tu me penses que c'est une promesse que tu as donnée au peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Je préparais mon exhortation à la télé. Au-delà de cette exhortation, il m'avait donné encore un autre thème. Il dit, pasteur, tu dois nous parler de la chiromancie. Quand tu vas terminer avec ta prédication, à la sortie, et tu vas nous répondre qu'est-ce que c'est que la chiromancie. Et tu vas également nous parler de la notion du Père spirituel. Donc j'avais encore une deuxième prédication. Quand le berger m'appelait, il fallait encore préparer la prédication pour Masségo. Et j'ai encore une quatrième prédication à l'église Santiago. Et je suis allé pratiquement jusqu'à 3h moins. Donc les deux agissements, c'est que Dieu m'a promis. Rien ne peut m'échapper. Quand le moment va venir, je vais rentrer en possession de ça. Parce que le service que j'ai accompli, depuis que je paye, c'est une option. C'est une puissance qui est libérée, qui va attirer beaucoup de choses. Que tu sois sorcier, magicien, la cause va redacter. Tu mourras rien. Alléluia. J'ai dit ça, j'ai témoigné quand je suis allé à Masségo. J'ai dit au berger, vous êtes parmi mes collaborateurs. Vous me dites donc, vous, mais papa, vous avez mon corps. Dans la 3h, au Ricolocota, ma vie. Moi, c'est français, mais s'il vous plaît. Comment on est français, le courant, j'ai. Amen. On a pris la vie. Amen. Amen.
Si tu peux être un enfant, tu bosses beaucoup. Quand la bénédiction arrive, elle peut sauter ton père pour ta fête. J'ai eu un témoignage où il y a Papa Bouka et son fils en BD, et l'église a eu à bénir le BD par une voiture par rapport à son père spirituel. Je suis venu encourager les bosseurs. Je suis venu mettre et donner un coup de pouce. Ceux qui ont une vie de sacrifice, continuez à donner. Vous ne donnez pas pour quelqu'un, mais vous donnez pour parler. Mais le jour où il va décider pour vous l'homme de la monnaie, vous serez qualifié. Je ne sais pas quel terme. On vous dira que vous avez des fétiches. Il n'y a pas de fétiche. Lorsqu'on donne, personne ne voit. Lorsqu'on paie le prix, personne ne voit. Mais lorsqu'il y a une rémunération, c'est aux yeux de tous. Il y a une normalité. Amen. Alléluia. Continue avec cet élan. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc, pour mettre cette bénédiction en mouvement, tu dois faire le sacrifice. Autrement dit, si c'est une bénédiction financière, tu dois être le premier à donner et à donner. C'est le service. Le service. Il faut servir Dieu. Donc tout ce que tu entreprends, lorsque tu sers Dieu, Dieu te sert. Alléluia. C'est un principe divin. Il accompagne tous ceux qui l'accompagnent. Il bénit tous ceux qui le bénissent. Il élève tous ceux qui l'élèvent. Quand tu es au service de Dieu, écoute-moi, c'est le meilleur de tous les services. Tu n'entends pas lorsqu'il a demandé à Pierre. Il va appeler Pierre 3 fois. Pierre était étonné. Pourquoi le maître m'appelle ainsi? Pourquoi le maître insiste? Il dit Pierre. Quand Pierre a dit oui 3 fois, qu'est-ce qu'il a dit? Paix mes brebis. Lorsque Pierre s'occupe de ses brebis, c'est une façon de servir Dieu. Il n'y a pas une bénédiction. Quand tu sais Dieu, c'est un grand secret. Quand tu sais Dieu, tu vis dans l'intimité avec lui. Dieu protège ses serviteurs. Dieu est méchant aux gens qui combattent ses serviteurs. Parce que grâce à ses serviteurs, si Dieu est connu, c'est à cause de ses serviteurs. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est invisible. C'est lui qui fait la publicité de l'église. Mais il fait cette publicité au travers des humains. Oui, frère, il a pris ce témoignage à Vous avez écouté ce que le frère a témoigné. Il a dit que j'allais mourir. C'était ma mort. Il dit merci au Seigneur. Il m'a guéri au travers de ces temps. Alléluia. Il a témoigné ici. Alléluia. Je suis étonné de voir les gens refuser de servir Dieu. Dès que ma fille vient de se marier, il n'y a pas de meilleur service que servir Dieu. Les serviteurs de Dieu ont une immunité céleste. Je dis que personne ne touche avec moi. Pourquoi? Parce que ce sont ces serviteurs. Et au moment que je parle, si je dors avec des milliers d'anges, c'est pas parce que je suis ange à Luna, mais parce que je sais le Dieu. Et surtout quand tu le sais dans la fidélité, waouh, tu es envié, tu es aimé par le ciel. Partout où tu passes, les anges sont au carré.
Oh, betela Yesu makwako makali. Hallelujah. Alléluia. 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 Si tu veux pouvoir voir les serviteurs de Dieu marcher, si Dieu pourrait t'ouvrir les yeux, comment on va t'ouvrir par vous? Amen. J'ai mis ta main bon Dieu. Amen. J'ai une espérance. Quand Dieu a commencé à me faire mes premiers pas dans le ministère, quand Dieu a commencé à m'élever autrement dit, j'avais témoigné cela. J'étais en Pilat. Quand j'allais sur les montagnes, et au retour, je prenais le bus. Mais à un certain moment, je n'arrivais pas à me contenir dans le bus. Donc, j'étais bien à l'aise. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui va pas? Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, tu dois savoir que tu es maintenant doté par des milliers de anges. Et quand je me rendais à la montagne et Dieu me faisait cette parole, vraiment, je ne manquais de rien dans ma maison. Donc, dès que j'avais le programme de montagne, j'utilisais maintenant les taxis. Un jour, Dieu va me dire ceci. Si je pouvais t'ouvrir les yeux, tu pouvais voir comment il y a des embouteillages quand tu marches. Aujourd'hui, j'ai compris cela. Parce que partout où je passe, là où je vis, j'ai des problèmes dans le quartier. Avec le monde des ténèbres. Ceux qui bloquent un quartier, on a la vie, c'est des problèmes. Alléluia. Amen. Au niveau de Pilat, n'en parlons plus. Pilat était déjà encerclé. Pilat, c'était un endroit où il y a trafic des esprits de gens. Mais l'église avant Jésus-Christ était vraiment, on avait déjà occupé, on avait déjà occupé plus de 5 ruelles. J'ai reçu un sorcier quand on était à l'arrêt 3 voleurs. Il va me dire ceci. Il dit, pasteur, il dit, tu sais, là où vous étiez en Pilat, c'est des problèmes. Il dit, un jour, nous avons quitté Ilmamou, on était en train de rentrer. L'un de nous est tombé tout juste au niveau de la rue du Kissoudi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous avons tant que ceux qui n'ont pas compris dans leur frère Ibobi. Donc, puis comment ils ont sacré. Amen. Si ils comprennent dans la bagaille, puis comment ils ont sacré. Et je vis tant que ça les comprend dans Pilat. Alors, frère, venez à Camélia, comment on va parce qu'il y a un état. Il y a une prédication.